Je suis venu te dire que je m'en vais par Christophe Nicolas Bio. Alors, quand on aime, on applaudit. Quand on adore, on se lève. Christophe Nicolas Bio. C'est le retour du titre de son show. Je suis venu te dire que je m'en vais avec ses collaborateurs qui méritent vos applaudissements. Johan Gazini, Marine Ngok, Kevin Dos Santos, Anthony Oliveira, Romain Durand, Sylvain Tiercaz, Michael Schum, au maquillage, Vishika Yorn, le stylisme Véronique Suchet et Véronique Droulez, et la team artistique avec Marc Cassé, Nicolas Dupoulet et Eliane Boss. J'appelle sur la scène le directeur artistique de la Marc Cazé. Mesdames, Messieurs, vos applaudissements pour Christophe Nicolas Bio. Je suis venu te dire que je m'en vais. C'est faux, archi faux. On en veut encore parce que vos applaudissements en redemandent. Christophe, est-ce qu'on a imaginé, en cette période difficile, de retrouver cette féerie, cette salle remplie, avec tous ces gens passionnés que vous êtes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? C'est du bonheur qu'on t'offre aussi sur un plateau qui nous a fait rêver. Il faut pas partir comme ça. Et celles et ceux qui t'applaudissent maintenant reconnaissent en toi un grand talent. Mesdames, messieurs, Christophe Nicolas Bio. Alors vous savez, j'ai la joie d'être directeur artistique de la France. Et vous savez, dans la vie, il y a des rencontres. Il y a quelques années, un jeune coiffeur créateur, plein d'énergie et plein d'envie. Il y a des moments de vie, une vie passionnante, avec pas mal de temps passé aux côtés de cet immense artiste. Il y a des moments un peu différents, un peu plus graves, qui sont des changements, des évolutions là dans la vie. Et effectivement, je laisserai Christophe Nicolas en parler. Il y a surtout des moments exceptionnels qui sont déjà une chance que l'on peut peut-être avoir dans la vie d'un directeur artistique, rencontrer une personne comme Monsieur Christophe Nicolas Bio et l'avoir dans son équipe. C'est pour vous. Habituellement, c'est dur de parler à plein chaud, mais là, c'est encore plus difficile. Voilà, c'est... Oh, Christophe! C'est voulu, c'est réfléchi, ça fait partie d'un chapitre historique. On t'aime! C'est toute une vie. Alors résumer toute une vie en 30 minutes, c'est évidemment compliqué. J'ai essayé de raconter une histoire aujourd'hui avec une ouverture qui s'adressait à vous, quand on s'est rencontrés. Et puis j'ai fait mon chemin d'artiste. J'ai rencontré plein de gens qui sont artistiques. Ça a été une chance. Voilà, et après pas mal de choses, on construit une image. Cette image, elle commence à grandir, elle commence à rencontrer un public comme vous. Et c'est merveilleux parce que vous avez toujours été au bout. J'ai toujours travaillé devant des salles pleines, avec des studios gauche à la fin. J'ai pas préparé le message, j'ai pas préparé ce message. J'avais encore quelqu'un avec moi juste derrière qui me disait, il fait encore, une fois de plus, comme à toutes les fois, lever la salle. C'est vous qui parce que moi je suis là-dessus avec les lumières, avec les projecteurs, et puis vous êtes là et vous êtes présents. Alors moi je suis en lumière, vous n'êtes pas, mais vous savez aussi reconnaître le travail, le talent, et ça c'est exceptionnel en fait. Je ne vais pas vous dire que ça ne va pas me manquer, bien sûr,
ça va certainement manquer. Mais dans la vie, il y a un moment où on a tout raconté. Et il faut savoir passer à autre chose. Alors je ne quitte pas le métier, je ne quitte pas la scène, mais c'est ces shows qui ont fait cette marque de fabrique avec cette théâtralité, cette gestuelle. Et bien aujourd'hui, je pense qu'il faut refermer ce livre, et puis il faut raconter une nouvelle histoire. Une histoire peut-être plus didactique, plus technique, mais plus riche aussi, peut-être, on verra. J'essaierai en tout cas de vous plaire avec ces nouveaux messages artistiques. En tout cas, vous m'avez apporté énormément de plaisir, énormément de bonheur pendant toutes ces années. Quand je suis monté sur scène à 17 ans la première fois pour assister à un grand monsieur de la coiffure française. Il s'appelait Guy Noël Baquet. Et il m'a donné la chance de pouvoir travailler sur cette prestigieuse scène. Et j'ai jamais arrêté ensuite. J'ai été pris par ce flambeau de la scène. La scène, c'est chez moi. Je me sens comme dans mon lit, comme dans ma piscine. J'ai aucun trac quand je monte sur scène. J'ai juste le trac de me dire est-ce que ça va leur plaire ou est-ce que ça va pas leur plaire. Alors, je vais remercier rapidement celle qui m'accompagne depuis maintenant plus de 16 ans, c'est-à-dire Patricia Green, qui est aux commandes des lumières. Le premier LCD ensemble, c'était magique. C'est aussi des souvenirs qu'on garde dans l'image, qui font partie de toute ma bibliothèque d'images. Marc, parce que Marc, c'est quelqu'un d'assez incroyable dans notre vie, enfin lui et à moi, parce qu'on s'est croisés, on était un petit peu plus jeune que lui, mais c'est vrai. Mais il était en coulisses de la haute coiffure française, et il était aussi, parce qu'il était un jeune prodige, et aussi des coiffeurs réunis. Je me souviendrai toute ma vie qu'il expliquait à un de ses collègues, à la fin de sa prestation, que dorénavant il avait pris le parti de couper les mèches dans un sens et plus dans l'autre. Et ça m'est resté toute ma vie. Je ne sais pas pourquoi, voilà, il y a des choses comme ça qu'on imprime sur les gens. Et ensuite on s'est retrouvés il y a plus de 12 ans pour construire cette belle histoire et qu'il faut rendre quand même à César ce qui est à César. C'est-à-dire que la Maison Bella a permis de me mettre sur orbite comme aucun autre avant. Parce que, je tiens à le dire, il n'y a pas de flagornerie, ce n'est pas du brossage de poils, ce n'est pas mon style. C'est grâce à Bella que j'ai pu faire tout ce que je voulais, m'exprimer comme je voulais, sans jamais avoir à rendre de compte de quoi que ce soit, sur une musique, sur une image. Et ça, c'est merveilleux. Merci, merci Marc Cazet, merci Bella, merci. Les sublimes filles, il faut aussi les applaudir parce que beaucoup d'entre elles m'accompagnent depuis plus de 10 ans. Moi, je suis un garçon très fidèle. Et puis, je vieillis, alors j'aime vieillir avec les filles du manteau. Ça me rassure, quelque part. Et c'est pareil dans mes équipes. Moi, j'ai des gens qui me ressemblent. Et je pense que dans la vie, on attire les gens qui nous ressemblent. Ça, c'est indéniable. On attire la clientèle qui nous ressemble, on attire les amis qui nous ressemblent, et on attire l'amour qui nous ressemble. C'est vrai. Merci les filles, merci pour cette fidélité. Merci à mon maquilleur adoré, il fait tout ce que je lui demande, il est exceptionnel, ça fait plus de 12 ans qu'on travaille ensemble, 14 ans. Et Vichy Cayorn, un grand maquilleur. Je l'adore. Le stylisme exceptionnel a été fait par Greg Méphisto-Céleste et évidemment une styliste talentueuse qui s'appelle Véronique Droulet, qui a un talent de fou. Elle est folle, mais c'est extraordinaire. Regardez, je veux qu'on l'applaudisse très fort. Écoutez, ce n'est pas un adieu définitif, c'est un adieu sur cette thématique. Et je compte bien vous surprendre avec d'autres choses, avec un autre Christophe Nicolas Bio, d'ailleurs dans 8 jours, que je vais avoir l'honneur de présenter puisque je suis le premier artiste
français de l'écurie Bella à pouvoir monter sur la scène du tribute. Et ça, c'est vraiment un grand honneur que me fait le tribute et Mike Vincent. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'être venus. Je sais que c'est pas simple. Merci à tous. Continuez à se avec toute la passion, avec ce qui vous s'entraîne. Et puis, à tous. Merci. Au revoir. Je suis venu te dire que je m'en vais. Christophe Nicolabio.